Bonjour, Tani. Oh, salut. Vous n'avez pas vu Charlie? Non, mais j'aurais bien aimé. Alors qu'on étouffe ici, il me file une chambre où l'air conditionné est en panne. Où sont passées nos bonnes vieilles clés? Ah, salut. Et bon courage. Hé, Charlie! Oh non, il n'aura pas. Je ne vais pas tomber 2 fois dans le même panneau. Charlie? Hé, appelez la police! Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Il a été congelé. Il avait une contusion bien nette derrière la tête. Je pense que c'est ce coup à la tête qui l'a tué avant qu'il soit congelé. Vous entendez, les gars? On n'aura pas besoin d'attendre le rapport d'autopsie. Ce monsieur que voilà a déjà tout découvert. Charlie était mon ami. J'essayais seulement de vous aider. Vous voulez m'aider? Restez pas dans mes pattes. Avec joie. Et la femme de Charlie, elle peut s'en aller? Oui, j'en ai fini avec elle. Sean, dis au docteur que je veux une autopsie le plus vite possible. Ouais. Meg, le shérif dit qu'il n'a plus besoin de toi. Je vais te raccompagner. Merci, mais je crois que j'ai besoin de rester un peu seule. Ouah. Curieuse façon de mourir. Finir congelé le jour le plus chaud de l'année. Lui qui aimait les blagues, je sais pas s'il aurait apprécié. Oh, Ted! Est-ce que l'un d'entre vous a vu Charlie quitter la réception hier soir? Non. La dernière fois que je l'ai vu, il devait danser avec Brittany. La dernière fois que je l'ai vu, il était en train de se disputer avec lui, le directeur de l'hôtel. Shérif Je Green, n'ai pas le temps, inspecteur. il faut que je vous dise quelque chose. Non, moi je vais vous dire quelque chose. Il fait une chaleur infernale et demain c'est mon anniversaire. Je devais aller à la pêche, mais il va falloir que j'enquête sur un meurtre. C'est justement pour ça que je Je n'ai pense... rien à faire de ce que vous pensez. Vous n'avez pas compris. Je ne veux pas de votre aide. La Micronésie. Il paraît qu'on peut y passer des vacances inoubliables. Vous détesteriez. C'est humide et plein de moustiques. Heureusement, il reste toujours Monte-Carlo. Encore? Combien de fois voulez-vous filmer le prince régné avec votre caméscope? Cette idée de vacances, je crois que c'est vous qui l'avez mis sur le tapis. Vous n'aviez pas dit de choisir un endroit et qu'après vous prendriez toutes les dispositions. Vous ne l'avez pas choisi? À qui ai-je l'honneur? Bonjour, Henri. Attendez. Est-ce que tu profites bien de notre investissement? El Borrego est vraiment formidable. Et comment est le temps? Très meurtrier. Il fait si chaud? Une chaleur tuante. Je crois que je vais devoir rester un peu plus longtemps que prévu. Vraiment? Comment s'appelle-t-elle? Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois. Tu peux me donner des détails? Pas maintenant, je préfère te rappeler.
C'est comme si tu étais mort, Meg. Qu'est-ce que vous faites ici? On a brisé la fenêtre. Oui, vous. Non, je suis entré par la porte et j'ai trouvé le carreau cassé. Vous aviez la clé? La porte était ouverte. Si la porte était ouverte, pourquoi être passé par la fenêtre? Écoutez, j'en sais rien. Peut-être qu'on s'est servi de la fenêtre pour entrer et de la porte pour Je sortir. devrais vous arrêter tout de suite. Et pourquoi, shérif? J'ai rien fait du tout. Écoutez, peut-être qu'on n'est pas parti du bon pied ce matin. Du bon pied. Jusqu'à présent, vous avez déjà réussi à commettre une effraction, tenter de voler des preuves, fait obstruction à la justice, et ça mérite un bon coup de pied dans les fesses. Alors d'après vous, qui est-ce qui est parti du bon pied ce matin? Il y a un dossier qui manque et je pense que c'est peut-être pour ça que Charlie a été tué. Ce n'est pas à moi d'en décider. Et quant à vous, si jamais vous essayez de vous mêler de cette enquête encore une fois, je vous fais coffrer. Est-ce que c'est clair? Très bien. Allez-y. Hey, j'ai essayé de t'appeler, mais ta ligne est en dérangement. C'est moi qui l'ai débranché. Je ne peux parler à personne. Ça peut te paraître un petit peu étrange. Quoi, de tirer sur des assiettes? Non. Les plus chères assiettes en porcelaine du monde. Tu n'as jamais su comme Charlie pouvait être jaloux de toi. Jaloux de moi? Pourquoi? Il y avait une chose qu'il n'avait pas, de l'argent. Devenir riche pour Charlie, c'était une obsession. Il a acheté ce service le jour de notre mariage. Ça nous a coûté tout ce que nous avions, mais il disait que c'était un investissement sur l'avenir et que pour devenir riche, il fallait se comporter en riche. Eh bien, ça a marché. Moi, j'ai jamais voulu être riche. Même des assiettes en carton, ça m'aurait suffi tant que j'avais Charlie. Plus il avait d'argent et moi, je le voyais. Et un jour, j'ai compris qu'il ne s'intéressait vraiment qu'à l'argent. Envoyez! J'ai trouvé ce message dans le tiroir de son bureau. C'est comme si tu étais mort, Meg. Je croyais que c'était une visite de condoléances. Ça dépend si c'est toi qui l'as tué ou pas. Pour le shérif Green, ça pourrait être un indice intéressant. Charlie s'était permis de me faire encore une de ces blagues ridicules. Il savait que j'avais un important rendez-vous hier et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dégonflé tous les pneus de ma voiture. Est-ce que tu trouves que c'est un mobile pour un meurtre? Tu connais quelqu'un qui en aurait eu un de meilleur? Est-ce qu'une bataille pour le partage des bénéfices s'attirait? Ça se peut. Charlie avait un très mauvais procès sur le dos. Des millions de dollars étaient en jeu. Contre qui? Monsieur Soda Naturel, Wayne Hudson. When you're dying of thirst, there's a drink that will rock and roll ya. Well, this ain't no mirage. Hudson Bay is the one to cool ya. Get out of the heat and into the cola. Trying to get out of the heat and into the cola, yeah. Oui, parfait en coupe. C'était super. Vous avez été parfaits, les enfants. Soulagé, là. Très bien. Oh, bonjour, Peter. Ça va, Wayne? Vous voulez vous rafraîchir? Tenez, c'est notre nouveau parfum Forêt Vierge au fruits rouges. Non, merci. J'aurais aimé vous parler de Charlie. Ah, pauvre Charlie. Vous savez, je l'ai probablement connu plus longtemps que n'importe qui. Ah, par vous. Et c'est lui qui m'a aidé à lancer mon affaire. C'était un de vos principaux actionnaires? Ah, c'était mon principal actionnaire. S'il ne l'avait pas trouvé, je serais encore dans une petite ville à distribuer les mêmes produits que tous les autres. Il détenait combien de parts de votre compagnie? Ça dépend ce dont vous parlez. Je lui en avais donné 10%. Et il pensait que son investissement valait beaucoup plus. Et ça veut dire combien? 40%. Waouh, il a dû être acharné au procès, hein? Alors vous saviez. Meg me l'a dit. Mais ce que Meg ne savait pas, c'est que Charlie et moi, on avait décidé de s'arranger. Autrement, pourquoi est-ce que je serais venu à sa soirée d'ouverture? Et en quoi consistait cet arrangement? Je lui donnais 25% d'Hudson Bay Cola et Charlie nous donnait 25% d'El Borrego. Monsieur Burke, le shérif Green a appelé. Il veut vous voir à l'hôtel tout de suite. D'accord, merci Oh beaucoup. non, non, restez encore un instant. On va commencer à tourner la version européenne de cette publicité. Et ça donne quoi? Oh, c'est un peu plus sophistiqué. Bon, très bien, les filles. On enlève le haut. Ça fait vendre à Stockholm. Allez, vite, on se dépêche. Au premier plan, la brune et la blonde. Je veux bien vous croire, S'il ouais. vous plaît. Bien vous croire. Allez, allez, en place. Mademoiselle, on se dépêche. Le voilà, chérie. Vous vouliez me voir, shérif? Vous aviez raison.
La victime, Charlie, a d'abord été assommée avant d'être traînée dans le frigo. Vous voyez cette tache de sang sur le sol? Je vous l'avais dit, vous auriez dû interroger Ted Crenshaw, c'est le Et responsable. voilà, de ça y est, l'hôtel. c'est reparti. Il me dit comment faire mon travail. Quand, pour la dernière fois, avez-vous vu Monsieur Arden? C'est pas vers minuit et demi. La soirée se terminait, j'étais crevé, alors je suis parti. Le docteur Atkins, c'est notre médecin légiste, pense qu'il faut bien au moins 3 heures pour changer un homme en iceberg dans un frigo comme ça. Et vous l'avez trouvé près de la piscine, à quelle heure? 7h30. Il dit que Charlie a été tué à 2 heures du matin. Et si vous aviez dû le traîner à la piscine, ce n'est pas une chose que vous auriez fait en plein jour. Le soleil s'est levé à 5h28 ce matin-là. Alors, s'il a fallu 3 heures pour congeler son corps, ça nous amène à 5 heures. Et il aurait fallu traîner le corps à la piscine avant 5h28. À quelle heure, d'après vous, l'assassin a-t-il sorti le corps du frigo? Il a dû lui falloir quelques minutes pour le porter à la piscine. Plus quelques minutes de sécurité, je ne sais pas moi. 5h15. Pour une fois, on est d'accord. C'est ce que j'aurais dit, 5h15 exactement, et c'est ce qu'elle nous dit. Elle s'est brisée. Je l'ai trouvée par là, derrière les plates-bandes. Vous la connaissez? On a perdu sa montre, inspecteur. Ça ne peut pas être ma montre. Félicitations, Peter, ton vieux père. Ça ne vous rappelle rien? Peter Burke, je vous arrête pour le meurtre de Charlie Arden. Bonsoir, vous désirez? Oui, Henri, c'est Peter. Oh, Peter, comment ça va? J'ai déjà connu mieux. Est-ce que papa est là? Je vais le chercher. Non, non, Henri, écoute, j'ai un problème, je suis en tôle. Où ça? Enfermé dans une cellule. Je suis inculpé d'homicide volontaire. Je vais avoir besoin d'un avocat et d'argent pour ma caution. Et Henri, je veux que tout ça reste entre nous. Je ne veux pas que papa le sache. Oh, vous pouvez compter sur moi. Très bien, merci. Qui était-ce? Qui donc? Qui a appelé? Oh, ça, c'était Peter. Il ne voulait pas me parler? Non. Comment va-t-il? Vous savez, peut-être que le Japon, ce serait pas si mal après tout. J'ai promis que je ne vous dirai rien. Il n'y aurait pas de problème, par hasard. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. J'ai décidé où j'allais passer mes vacances. Réserve une suite pour moi à l'hôtel El Borrego. Shérif, c'est Amos Burke. J'ai pensé que vous voudriez le voir. Merci, Ruth. Et refermez la porte derrière vous. J'ai cru comprendre que mon fils avait été arrêté, qu'il était soupçonné de meurtre. Alors c'est vous, le célèbre Amos Burke. Et vous volez au secours de votre fils. Qu'est-ce que vous avez contre lui? La victime s'est moquée de lui en public. Votre fils n'a pas d'alibi et j'ai trouvé sa montre sur les lieux du crime. Que voudriez-vous de plus? Un autre suspect. Je connais mon fils, ce n'est pas un meurtrier. Et je ferai vraiment tout ce qu'il faudra pour le prouver. Vous êtes à des centaines de kilomètres de votre juridiction. Si vous voulez tout savoir, la victime, Charlie Arden, avait gardé un bureau à Beverly Hills. On m'a chargé d'une enquête officielle sur ses revenus financiers. J'espère que vous voudrez bien coopérer avec nous pour nous faciliter l'accès à ces dossiers. Et comme mon fils et moi, nous sommes tous les deux officiers de police, j'ose espérer que vous voudrez bien me le confier. Désolé, commissaire. Pas de libération sous caution en cas de meurtre. Pas d'exception. Je voudrais voir mon fils. Papa. 5 minutes, pas une de plus. J'avais dit à Henri de ne rien me dire. Il n'en a pas eu besoin. Intuition paternelle, Burke d'Exit. Vous gênez pas pour moi. Écoute, c'est moi qui me suis fourré là-dedans, je saurais m'en sortir. Ne joue pas au plus fin avec moi, tu as des problèmes. Rien qui ne soit insoluble. Un fils ne devrait jamais avoir honte d'accepter l'aide de son père. Ours puant, Dixit. Mon père s'appelait Ours puant. Il avait lui aussi des millions de dictons. Ça me rendait fou. Mais il avait raison. Laisse-moi t'aider, fiston. D'accord. D'abord, qui, à ton avis, a tué Charlie? Ce n'est qu'une impression, mais je pense que tu devrais voir le gérant de l'hôtel, Ted Crenshaw. Lui et Charlie s'étaient disputés la nuit du meurtre. C'est déjà pas mal pour un début. Et le bureau de Charlie a aussi reçu de la visite. Il y avait du sang sur la fenêtre. Et je pense qu'un dossier a été volé. Tu as interrogé les autres actionnaires? Oui, j'ai parlé à la femme de Charlie, Meg, et à un certain Wayne Hudson. Mais je n'ai pas encore parlé à Brittany Moore. La chanteuse country? Exactement, c'est l'autre gros actionnaire. Je vois, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ta montre?
Je sais pas comment elle a atterri là. Je veux dire, j'étais censé être en vacances. Je l'ai enlevée à la minute où je suis arrivé à l'hôtel. Très bien. Je vais commencer à chercher. Bonne chance, papa. Je n'en ai pas besoin, j'ai une arme secrète. Docteur Atkins? Oh, je suis désolé. Je m'étais juste... Alors c'était vrai? Le légendaire Dr. Atkins travaille maintenant à El Borrego? Légendaire. Oh, ne soyez pas si modeste. Votre bouquin, La technique du microscope et les pièces à conviction, est un grand classique. Lily Morgan, laboratoire de police de Beverly Je suis Hills. vraiment ravi. Je prenais des vacances dans la région et j'ai appris que vous étiez ici. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, pas du tout. Je me sens un peu seul par ici, quelquefois. Oui, c'est pas très drôle aussi, je suppose. Oh, vous auriez des surprises. Et si vous voulez savoir, je travaille en ce moment sur un cas amusant. Un homme qu'on a retrouvé mort de froid le jour le plus chaud de l'année. Oh, vous n'êtes pas J'ai sérieux. l'air de plaisanter. Comment vous appelez déjà? Lily, Eh ben, Lily, ça vous dirait de jeter un coup d'œil sur le cadavre? je pourrais? Oh, docteur, ce serait un honneur. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où est la piscine? Je regrette, je l'ignore. Eh bien, il faut traverser la terrasse et elle est derrière les tennis. Je vais justement m'y rendre au cas où vous voudriez m'y retrouver. Salut, patron. On dirait que vous allez à la piscine. À moins que vous n'ayez une objection. Pas du tout. Alors, au revoir. Profitez-en bien. Merci. It's about time my shoulders bruised. Get on with my love and find somebody new. You walked out a long time ago. Now swinging alone is getting low. And it's about time I get over you. Yeah, it's about time. Bon, ça sonnait bien les enfants, on fait une pause. Merci. Je peux vous aider? Oui, je suis Amos Burke, le père de Peter. On dirait que les Burke savent se bonifier avec l'âge. Mais asseyez-vous, voyons. Merci. Ces paroles me semblent intéressantes. Qui était cette femme qui a refroidi ton corps, qui ne t'avait pas en sympathie? Qui était cette femme qui t'a congelé le cœur? Oh, ce n'est qu'une chanson que je m'amuse à écrire. Je n'ai pas encore réussi à trouver la fin. Comment avez-vous connu Charlie? C'est lui qui m'a découverte. Je chantais dans un vieil hôtel à Shreveport, en Louisiane. Il m'a entendu, m'a dit que je pourrais être une star et qu'il devrait pouvoir m'aider. Et il l'a fait. Enfin, il m'a fait démarrer, c'est vrai. Il m'a servi d'agent les 2 premières années, et après, j'ai signé avec un gros impresario de Nashville. Alors, quand Charlie m'a demandé d'investir dans El Borrego, j'ai pensé que je lui devais bien ça. Et c'est tout ce que vous lui deviez? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, nous savons bien tous les deux comment vous vous êtes coupé la main. Vous êtes entré par effraction dans son bureau, vous avez volé un dossier. Ah, vous devenez ridicule. Mais une prise de sang pourrait prouver que c'est bien votre sang qu'on a retrouvé sur la fenêtre. Très bien, je suis entrée dans son bureau. Mais je ne l'ai pas tué. Qu'y avait-il dans ce dossier? Un simple petit contrat. Écrit directement sur un bout de nappe en papier. Je l'ai signé le soir où on s'était rencontrés. Ça disait que Charlie aurait 30% de tout ce que j'empocherais. Ça faisait cher. Quand j'ai dit à Charlie que je voulais un nouvel arrangement, il a dit parfait. 5 ans plus tard, je reçois un coup de fil. Il avait conservé ce papier et il voulait ses 30%. Ça faisait des millions de dollars. Ne m'en parlez pas. Alors nous avons trouvé un accord. J'investissais dans El Borrego, je chantais ici plusieurs fois par an, et il déchirait ce bout de papier devant moi. L'ennui, c'est qu'il a été tué avant que je puisse voir le papier. Ah oui, c'est vous qui l'avez tué parce qu'il ne voulait pas vous le remettre. Les seules personnes que j'arrive à tuer, ce sont mes admirateurs. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois reprendre la répétition. Une dernière question. La nuit où Charlie a été tué, qui est la dernière personne à l'avoir vu vivant? Je suppose que ça devait être moi. Vous l'avez. J'ai quoi? Mais la fin de votre chanson. Qui était cette femme qui a refroidi ton corps, qui ne t'avait pas en sympathie? Qui était cette femme qui t'a congelé le cœur? Eh bien, la fin, vous l'avez. Moi? Jean, C'est pas vrai, j'ai pas gagné une seule fois. tu sais, j'ai toujours pensé que quelqu'un tuerait Charlie Arden tôt ou tard. Tu le connaissais? J'ai fait les travaux de terrassement pour lui. C'était vraiment une crapule. J'ai pensé que c'était sa femme qui le ferait. Pourquoi? Ouais.
Il paraît qu'elle l'aurait trompé avec un type qui bossait à son hôtel. Et comment il s'appelle? C'est un nom. Peter Burke, une visite pour vous. Peter! Ah, Peter! Winnie, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Merci. Ah, Peter, j'étais au milieu du désert à Palm Springs. Je faisais un mariage safari avec des lions, des tigres, des buffles, des bisons. Et là, je reçois un appel de votre père. Il m'apprend où vous êtes. Alors, avant que vous puissiez dire Luciano Pavarotti ou Bouillabaisse, j'arrive. Alors, est-ce que ça va? Winnie, je vais bien, je vais bien. Winnie, voici Oscar Petit Ours Mason. Oscar, Winnie Pierre. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer, petit ours. Ils auraient dû vous appeler fort comme un camion. Oui, un gros camion, alors, parce que vous avez l'air d'un poids lourd, vous savez. Bon, alors, assez papoté. C'est pour le boulot que je suis là. Regardez ça, voilà. En direct du mariage. Regardez ça. Canard au sang, saumon à l'étouffée et un rhum steak. Je suis navré pour le menu, mais il ne donnait que 20 $ par tête. Le canard a l'air bon. Un canard, ben c'est parti. Coin, coin, tenez, alors régalez-vous. Ah! Très bien. Et le meilleur pour la fin. Voilà. Le seul truc, c'est que vous devez faire très attention parce que... Winnie, tu n'aurais tout de même pas mis quelque chose à l'intérieur? Non, non, non. Vous voulez dire comme une scie ou une arme? Ah non, non, la croûte est dure. Vous pourriez vous y casser les dents. C'est plat, ça n'est qu'une ruse. Vous avez compris? Votre père se sert de moi comme coursier. C'est vraiment excitant. Voilà. Oh, j'ai failli oublier. Le tableau ne serait pas complet sans un... Mais je ne joue pas de l'harmonica, Winnie. Moi, oui. Oh, ben, c'est votre jour de chance. Alors, on était... Ah, le monsieur que vous recherchez, il a disparu. Vous pouvez l'oublier. Très bien. Oh, j'adore ça. C'est joli, hein. C'est très joli. J'adore cette heure-là. J'ai l'impression d'être en prison aussi. Je peux pas rester. Alors, quand on doit y aller, il faut y aller. Ah, bon, alors, vous en passez, quelqu'un peut vous sortir de là, c'est bien votre père. Courage. D'accord? Eh bien, alors, salut, l'ami. Je ne sais pas à quoi vous dire. On devrait refaire ça un jour, mais vous dérangez pas. Je trouverai bien la sortie tous. Garde, au secours! Au revoir. Surtout, ne buvez pas, c'est tout. Très bien. Merci infiniment. Au revoir. Nobody knows the trouble I feel. Non, laissez-moi sortir d'ici. Pas de doute, ça vient d'un fusil pour le gros gibier. Vous avez eu de la chance d'être tombé sur un tireur aussi maladroit. Ou alors très doué. Après tout, il a peut-être fait exprès de me rater. Que voulez-vous dire? Que c'est un avertissement? Sans ça, je ne serais plus là. Eh bien, en tout cas, si j'étais vous, je me méfierais et je repartirais à Beverly Hills. Alors que je commence à peine à apprécier l'air du désert. Enfin, ces balles avaient peut-être valeur d'avertissement, mais elles ont aussi envoyé un message. Qui est? Que vous avez mis un pauvre innocent en prison. Merci, papa. Je dois dire que leur sens de l'hospitalité commençait à me peser. En venant ici, je n'ai fait que mon devoir. Le reste, comme retrouver l'assassin de Charlie Arden, ça dépend du shérif Green. Papa, on ne va pas tout de Non, même... non, non. Mais d'un autre côté, même le meilleur policier du monde a besoin d'être aidé. Burke Dixit. C'est écrit dans le manuel de police. Je te suggère de te plonger dedans la prochaine fois que tu seras tenté d'agir seul. Commissaire? Ah, Lily, merci de t'être dérangée, c'est vraiment gentil. Aucun problème. J'adore travailler dans une cave où il fait 41 degrés. En plus, leur fameux expert, le docteur Atkins, c'est vraiment un type adorable. On ne veut pas de choses adorables, on veut des résultats. J'ai pris la liberté de prélever ceci directement dans le bureau de Charlie Arden. Et peut-être que vous et le grand-père, vous pourrez trouver sa provenance. Il est si gentil. Je vais vite le mettre là-dessus. Dès qu'il aura enfin terminé sa sieste. Où pourrais-je vous joindre? Je serai chez Meg Arden. Mon fils m'a dit que c'était une véritable championne de tir. Jolie propriété. Charlie savait comment vivre. La question est de savoir si sa femme savait comment le faire mourir. Elle est là-bas. Merci. Peter. Ils t'ont lâché, Dieu soit loué. Tu vas bien? Très bien. Voici mon père, Amos Burke, Meg Arden. Mes condoléances, Madame Arden. Merci.
Malgré moi, je m'attends toujours à ce que Charlie fasse son entrée pour annoncer que ce n'était qu'une farce. L'enterrement est demain. Wayne et Brittany seront là et je sais que Charlie aurait aimé que tu viennes. Je viendrai. Ce sont de magnifiques chevaux. Merci. J'adore les chevaux. Je fais une promenade tous les matins. Moi, le cheval et le désert. Vous permettez? Bien sûr, je vous en prie. Mais papa, tu n'es pas vraiment habillé pour faire ça. Ne t'en fais pas pour moi, je sais quand même comment on monte à cheval. C'est bien une selle, cette chose-là. Oh, Peter, tu n'avais pas quelques questions à poser à ton ami Meg? C'est vrai? Oui. On a entendu parler de certaines rumeurs. Rumeurs? À propos de toi et d'un autre homme. Eh bien, ce n'est pas autre chose que des rumeurs. Je n'aurais jamais pu tromper Charlie. Écoute, je sais que tu as une liaison avec un type de l'hôtel. Tu crois vraiment que j'aurais été assez stupide pour faire ça? Et je sais qui c'est Ted Crenshaw. Tu es complètement fou. Charlie est mort. Et tu figures sur la liste des suspects. Si tu as vraiment quelque chose à voir avec ça, il serait temps que tu me le dises. Enfin, depuis combien de temps on se connaît tous les deux? Ah non, ne me fais pas le coup de l'amitié. C'est déjà assez pénible comme ça. Je n'ai rien à te dire. Ça va, mon vieux? Papa! Non, laisse-le-moi. Yop! Ah, doucement. Papa! Ah, c'était incroyable! Merci. Assis sur ce cheval, tu sais à qui tu me faisais penser? Buffalo Bill? C'était le type avec un cheval appelé Silver? Non, c'était Lone Ranger. C'est ça, j'adorais ce dessin animé. Oh, oui, j'aimais bien, moi aussi. Je n'ai pas tué Charlie. Vous vous êtes disputés cette soirée? On se disputait tous les jours, je le détestais. Il était cruel, il se plaignait constamment, il hurlait. S'il n'y avait pas eu Meg, j'aurais démissionné depuis longtemps. Où êtes-vous allé après la soirée? Il m'a raccompagné. Il est resté un moment. À quelle heure êtes-vous parti? 2h30. L'autopsie a fait remonter la mort de Charlie à 2h15. Alors Ted n'aurait pas pu le tuer. S'il nous dit bien la vérité. Il l'a dit. Tu ne détestes pas, toi, quand les seuls alibis des deux suspects, ce sont eux qui les fournissent? Quelqu'un a tiré sur mon père il y a quelques heures, May. Quelqu'un qui était un très bon tireur. Ce n'était pas moi, je faisais du cheval. Avec moi. Et il recommence. Mais c'est la vérité. La seule vérité dans une affaire de meurtre, c'est que personne ne dit la vérité. Bury Dixit. C'est parfait. Regardez comme cette balle a des rayures bien nettes. Ça, c'est mieux. Quoi? J'aurais pu jurer. Ah non, c'est pas possible. Mais enfin quoi? Ces rayures me sont familières. Nous n'avons pas beaucoup de coups de feu par ici. Et oui, mais... Ah oui, ça devait être cette fois-là. Il y a eu une tentative de cambriolage l'an dernier chez les Ardennes. Meg et Charlie étaient bloqués à l'étage et les voleurs étaient bloqués au rez-de-chaussée. Le shérif Green et ses hommes avaient cerné la maison et après tout le monde s'est mis à tirer. J'ai bien dû extraire une 50aine de balles des murs de cette maison. Et des tas d'entre elles étaient exactement comme ça. Et avec quelle arme avait-elle été tirée? Je m'en souviens pas. Mais j'avais pris vraiment énormément de photos. Et où sont-elles? Quelque part là-dedans. Oh, il y a des dates quelque part dans ce quelque part. J'ai peur de ne pas être très doué quand il s'agit de paperasse. Eh ben, ça ne fait rien. Moi, je le suis. Par où commence-t-on? Ce sont tes copines? Je voudrais bien. Tu dois admettre qu'il y a pire comme endroit pour faire une enquête criminelle. Oh, ça, je l'admets. Je vais voir si j'ai des messages. Henri, mais quel hôtel! Ils ont un truc qui s'appelle triple plongeon. Bain de boue, bain d'algues, bain de vapeur et on termine par un massage suédois. Vous devriez essayer. Oh, ça a l'air fatigant. Non, je m'en vais au terrain de golf. Alors à tout à l'heure. Henri, est-ce que je vous paie aujourd'hui ou c'est votre jour de repos? Oh, mais je travaille là. Je travaille. Je peux avoir ma carte magnétique, chambre 312. Peter, bravo, vous êtes sorti. Vous avez fait quoi? Payer la caution? Le shérif n'avait plus rien contre moi. Oh, parfait. Et votre spot publicitaire s'avance? C'est dans la poche, mais la mienne, c'est vidé. Votre carte, monsieur. Merci. Oui, j'en voudrais une nouvelle. La mienne ne fonctionne plus. J'ai retenu une table ce soir pour qu'on puisse voir le spectacle de Brittany. Elle dédiera son récital à Charlie. Tout le monde sera là. Comptez sur moi. D'accord. Merci. Peter,
Mon arme secrète a fait mouche. Tu ne voudras jamais croire à qui appartenait l'arme qui a tiré cette balle. À Mel Garden? Non. Au shérif Ray Green. C'est un joyeux camarade, car c'est un joyeux camarade, car c'est un joyeux camarade, et personne ne peut le nier. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On ne voulait pas rater cette fête. Joyeux anniversaire. Et on vous a même apporté un petit cadeau. Quoi? C'est une des balles qui ont été tirées sur moi quand j'étais dans le bureau de Charlie. Elle provient de votre fusil. À quoi est-ce que vous jouez? Emmenez le gâteau dehors. Je vous rejoins tout de suite. Attention là, attention. À quoi vous jouez? Eh bien, le docteur Atkins a comparé les rayures avec des photos de balles que vous aviez tirées il y a un an. Et il est formel, c'est la même arme qui a servi. Je sais, vous ne vouliez pas me blesser, je le sais. Mais vous vouliez m'empêcher de fouiller le bureau de Charlie Arden. Pourquoi? Pour la même raison que j'ai voulu écarter votre fils après le meurtre de Charlie. Vous n'avez jamais cru que j'avais tué Charlie? J'avais trouvé votre montre, c'était plausible. Mais je voulais d'abord gagner du temps. Pourquoi? Parce que je lui devais du pognon. Un paquet de fric. Il y a 2 ans, ma femme est tombée malade et, vous savez, c'est amusant comme les notes de médecin peuvent grimper. J'ai très vite épuisé toutes mes économies. Charlie savait que j'avais des problèmes, il m'a offert de m'aider. Je ne savais pas qu'il y avait des contreparties. Il vous a demandé plein de services en échange. Et après sa mort, vous vous êtes dit que vous n'auriez pas à le rembourser, après tout. Qui l'aurait su? Il gardait des traces de tous les services que j'avais pu lui rendre, avec les dates et tout. Les gens m'élisent à cette fonction. Si jamais ils découvrent que je suis de mèche avec Charlie, je perds mon travail. Je vais le perdre de toute façon pour avoir tiré sur vous. Oubliez ça. Considérez que c'est mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi vous n'avez pas pris ces dossiers quand vous m'avez chassé de son bureau? Parce que je n'ai pas pu les trouver. J'ai fouillé tout son bureau, fouillé chez lui. Je ne sais pas du tout où il se trouve. Peut-être que je le sais. Peter, je crois que tu devrais avoir une conversation avec cette chanteuse, Brittany Moore. Brittany? Oh, excusez-moi, ça va? Oh, oui, très bien. Eh bien, ne dirais pas. Ah, non, en fait, je travaille. Vous travaillez? Oui. Enfin, vous savez, la bonne country music parle très souvent de cœur brisé. Et avant de pouvoir écrire quelque chose, je dois vraiment me mettre dans le ton. Alors j'essaie de trouver un endroit paisible. Je pense à l'histoire la plus triste que je connaisse. J'arrive à me faire pleurer et je commence à écrire. Et ça marche? C'est à vous de le dire. Teardrops on my wedding dress. They started when he kissed her, the man I had just married. Ran off with my baby sister. Très réussi. Merci. J'ai l'impression que vous n'êtes pas venu discuter de musique. Non, je voulais vous parler de ce papier que vous avez pris dans le bureau de Charlie. Est-ce que vous n'auriez pas pris autre chose par hasard? Comme quoi? Comme un dossier sur le shérif Green. Sur des indélicatesses de sa part, des passe-droits qu'il aurait accordés. Vous vous souvenez du titre de mon premier grand succès? Trouve ton bonheur. C'est bien ça. Ne vous vexez pas, mais mon père me disait toujours que ça ne coûtait rien d'avoir un flic dans sa poche. Et mon père m'a toujours dit que le chantage était interdit par la loi. Je voudrais voir ces papiers, Brittany. Pourquoi? Pour vérifier si ça valait le coup de commettre un meurtre pour eux. Charlie devait peser au moins 80 kilos, ce qui écarte probablement de la liste des suspects Brittany Moore et Meg Arden. Pas nécessairement. Meg aurait pu se faire aider par son amant Ted Crenshaw et Brittany a une demi-douzaine d'admirateurs qui tueraient pour elle. Alors toutes les deux, elles pouvaient faire déplacer le cadavre. Tu ne nous aides pas beaucoup, on essaie d'éliminer des suspects. Dans ce cas, tu ne risques pas d'aimer ça. Si j'en crois les papiers que Brittany a trouvés, le shérif Green devait à Charlie Arden environ 56 000 $. Et au cours des 2 dernières années, il a fait sauter toutes les amendes de Charlie, des feux rouges brûlés jusqu'aux excès de vitesse. Alors, il y en a un de plus sur notre liste. La réception?
Oui, je voudrais commander un repas léger. Votre cocktail du désert scorpion sont les graines de moutarde, un steak tartare au cognac avec une double portion de caviar. Merci. Vous les appréciez, ces vacances, Henri? Énormément. Je suis ravi que l'un de nous en profite. C'est à la fac, Charlie était un chic type. Il faisait des blagues pour faire rire les gens. Tout ce qu'il voulait, c'était être aimé. Ce n'est pas l'homme dont nous avons entendu parler. Oui, je sais. C'est presque aussi dur à accepter que le fait qu'on l'ait tué. Les gens changent, Peter. Si je me souviens bien, quand tu as été à la fac, la dernière chose au monde que tu voulais devenir, c'était un flic. Tu voulais faire quelque chose d'important dans ta vie. Tu te croyais être différent. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Rien. J'ai seulement compris tout ce que tu faisais. Et l'importance que pouvait avoir un flic. Tu ferais mieux de te changer. On va finir par être en retard à son tour de chant. Bien sûr. Papa! Nous avons tous vécu des moments difficiles ces derniers jours, mais Charlie aimait la vie. Il n'aurait pas voulu que quelqu'un pleure après sa mort. Alors, à ce bon vieux Charlie, puisse-t-il encore rire où qu'il se trouve? En tout cas, il pourra reposer en paix, maintenant qu'on sait qui est son assassin. Vas-y, papa. Non, fiston. C'est ton tour. Je le pense. Vas-y. Bien, Meg, maintenant que Charlie est mort, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tes parts dans l'hôtel, l'homme que tu aimes vraiment. Mais c'est difficile de penser que quelqu'un aurait pu avoir un meilleur mobile pour tuer Charlie que toi. Mais c'est le cas. Ce n'est pas vrai, Ted? Car qui connaissait l'hôtel mieux que vous? Qui savait qu'on pouvait cacher son corps dans le frigo? Qui savait qu'on pouvait le porter du frigo à la piscine sans se faire voir? Qui savait comment entrer dans ma chambre pour voler ma montre et me faire arrêter? Mais je ne l'ai pas tué. Je sais. Je sais. Brittany, la comédie est terminée. J'aimerais que vous commenciez votre concert par cette chanson. C'était celle que Charlie préférait. Ce sera avec plaisir. Merci. Non, non, Peter, je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez. La seule chose à laquelle je pense, shérif, c'est que vous devriez sortir vos menottes. Excusez-moi. Pour vous, Wayne. Oh non, n'allez pas faire comme Charlie. Non, 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 c'est pas une blague, Wayne. Vous avez tué Charlie. Non. Si, c'est votre clé magnétique. C'est ce qui vous a trahi. Cet après-midi, quand vous avez dit que la vôtre ne marchait plus. C'est parce que c'était ma carte. Vous l'aviez confondue avec la vôtre. Qu'est-ce que j'aurais fait avec votre carte? C'est ce qu'on s'est demandé après avoir vérifié avec le portier de nuit. Vous l'avez demandé un double de votre carte la nuit où Charlie a été tué. Seulement, vous lui avez donné le numéro de la chambre de Peter, pas le vôtre. Vous aviez besoin de ma carte pour voler ma montre. Et on a comparé les particules de cuir retrouvées dans la chambre froide avec une paire de chaussures qui était dans votre placard. Ça correspond. C'est à cause du procès, Wayne? C'est pour ça que vous avez tué Charlie, pour de l'argent? Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. J'ai tué Charlie à cause de quelque chose qu'il avait dit ce soir-là. Et il ne s'est même pas rendu compte qu'il l'avait dit. Quoi? Que je ne lui avais jamais pardonné d'avoir mis un serpent dans ma voiture. Et je ne savais pas qu'il avait placé un serpent dans ma voiture, parce que le soir de mon 40e anniversaire, je l'avais prêté à ma fiancée. Elle devait aller chercher plus de vin. La police a dit qu'elle était sortie de la route et qu'elle était venue percuter un arbre et après, je m'en suis voulu parce que j'ai cru que les freins marchaient mal et il n'y a pas eu un seul jour depuis cela où je ne me suis pas torturé l'esprit à cause de cet accident, enfin jusqu'à l'autre soir. Quand j'ai enfin compris que si elle était sortie de la route, c'était à cause du serpent. Et que c'était Charlie qui était responsable. Il a tué ma petite Jenny à cause d'une de ses blagues ridicules. Alors j'ai pensé que je pouvais lui faire une blague idiote, moi aussi. Avouez que c'était plutôt drôle de le retrouver congelé pendant le jour le plus chaud de l'année. Il est à vous, shérif.
fier de toi, fiston. Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi.